très chers amis, nous voici, excusez-moi, hop, hop, voilà. C'est The Game of God numéro 40 et c'est spécial Rosh Chodesh du mois de Tammuz, ok? Du mois de Tammuz, mes très chers amis. Et vous allez encore voir, si je puis le dire, une fois encore, l'œuvre de Dieu, comment elle se passe, l'œuvre de Dieu, comment elle se déroule. Ok? Vous m'avez entendu tout à l'heure dans la prière, je vais vous montrer quelque chose dès le départ comme ça. Voilà, regardez ça. Quand vous voyez ça, il est question ici du sceptre de la lumière. Mais maintenant ici, nous avons la lumière invisible et la lumière visible. Ok? Nous avons donc les 7 rayons. Nous avons donc les 7 rayons. Ok? Bien. Ces 7 rayons que nous avons là, nous avons l'onde radio, micro-ondes, infrarouge. Après, nous avons la lumière visible, ok, qui part du rouge au... on a le rouge, on a l'orange, on a le jaune, on a le vert, on a le bleu, on a l'indigo et on a le violet. Ok? Voilà. Donc, et après, ça bascule, on retourne dans le spectre, le spectre invisible de la lumière avec l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Bien. Là, on retrouve ici, en réalité, le processus par lequel les choses se rendent visibles, en fait. Mais avant que les choses ne se rendent visibles, elles apparaissent dans le spectre invisible. Vous voyez? Elles apparaissent là. Donc, si vous vous souvenez ce qu'on a parlé la dernière fois par rapport à l'observateur dans le monde quantique ça relève du rayon gamma, là, et compagnie. Ok? Donc, on a toute cette dimension gérée par les ondes radio, les micro-ondes, tout ça. C'est avec ça qu'on fait les Wi-Fi, c'est avec ça qu'on fait les Internets. Ouais. Donc, là, je peux vous parler parce qu'on utilise, on passe par ces chemins-là. Donc, ce sont ces chemins-là qui existent. C'est avec ça que les gens réfléchissent pour faire les téléphones, pour faire ceci, etc., les télévisions, etc. Ok? Donc, avant qu'une chose ne paraisse dans les couleurs, rouge, c'est la lumière la plus forte, c'est-à-dire que l'éclat est très fort, ok? Et jusqu'au violet, donc l'éclat s'affaiblit vraiment. On sent que là, les choses vont disparaître, on ne va plus les voir. Donc, il y a un moment où les choses vont être vues, et puis il y a un moment où les choses ne seront plus vues. Et on va s'en rappeler. C'est là où la Bible dit, où sont donc les miracles, où sont donc les prodiges que nos pères, ok, nous racontent. Donc les pères racontent des choses qui se sont faites, qui ont été rendues visibles à une époque. Et puis, c'est retombé du côté ultraviolet, rayon X, rayon gamma. Ok? Maintenant, on a ceux qui maintenant désirent voir ça. Donc pour eux, ils vont repasser par ondes radio, micro-ondes, infrarouge, et puis là, bim, les choses de nouveau réapparaissent, les signes recommencent. Est-ce que vous voyez les choses, est-ce que vous les comprenez? Il faut comprendre comment les choses se font en esprit. Donc, d'où c'est hyper important. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à vous? Qu'est-ce qui a touché vos oreilles, votre oreille interne? Quelle est cette chose qui a suscité en vous la foi et qui vous a amené à vous fixer sur quelque chose et à attendre ce moment-là? La Bible nous dit que Mardochée se tenait à la porte du roi. Il attendait. La Bible nous dit que Joseph était en prison pendant 12 ans et quelque part, c'était une manière, il était dans la prison de Pharaon. Donc, et puis un jour, Pharaon l'a appelé. Donc, il faut te tenir à l'endroit d'où on va venir te chercher. Il faut te tenir à l'endroit où, c'est là où tu te tiens là. C'est de là que tu vas partir. C'est de là que tu vas entrer à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est là où on dit le jour se lève.
Ça me fait penser à cette scène hein, dans le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Hein. Le jour se lève. Ça, c'est Gimli qui dit. Et là, on entend la voix de Gandalf. Le 5e jour. Regardez vers l'est, au lever du soleil. Vous voyez, donc, au moment où le soleil va se lever. Donc, il faut garder la parole qui t'a été donnée. Parce que ce qui va se lever, c'est cette parole que tu as entendue. C'est cette parole à laquelle tu as cru. C'est cette parole que tu as tenue dans tes bras. C'est cette parole que tu as... C'est-à-dire, il y a eu des batailles, il y a eu des combats, il y a eu des difficultés, il y a eu tout ce que tu veux. Mais rien à faire. On quitte les ondes radio, on passe au micro-ondes, et puis on va arriver au niveau des infrarouges. C'est-à-dire, c'est juste avant le rouge. Et il y a comment on appelle ça, des animaux hein, qui voient au niveau infrarouge. Tu vois, qui voient au niveau, déjà dans l'infrarouge, ils voient. Ils voient que, telle chose, mais toi qui as, voilà, qui a besoin que les choses soient à tel niveau, tu ne le vois pas. Mais il y a ceux qui voient. Là, on parle de voyants. Tu vois. Donc, il y a la dimension audible et puis il y a la dimension optique, visible. Donc, je vois, telle chose arrive. Donc, je reste concentré là-dessus. Je reste là. Je ne bouge pas de là. OK? Donc, puisque je suis dans cette dynamique, je continue seulement. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il y a des étapes de la manifestation. Parce que c'est de ça, en fait, dont il s'agit. Depuis toutes ces années, nous sommes en train de... Nous faisons que parler. Et si vous regardez, pendant que nous parlons, la dimension du parler a augmenté. La dimension du parler s'est étoffée. La dimension du parler s'est tissée avec plein de choses. Au fil des années, c'est devenu quelque chose de consistant. Voilà, quand on dit docteur, on dit pas, les gens disent non, c'est vrai. Non, lui, il est vraiment docteur. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que, avec le temps, les choses se sont étoffées, les choses ont augmenté, les choses ont pris de la consistance. Mais ça, on n'est que dans du parler. Et pourquoi d'autres se fatiguent? Pourquoi d'autres ne viennent pas? Parce que les hommes regardent aux apparences. Quand Dieu traite avec toi dans l'invisible. Dieu traite avec toi dans le caché, en fait. Quand Dieu, avant de manifester les choses, Dieu t'appelle dans le secret. Dieu t'appelle dans l'invisible. Dieu t'appelle dans la non-apparence. Dieu t'appelle là où les gens ne voient pas. Et quand Dieu t'appelle comme ça, vous allez voir le lien avec le message. Quand Dieu t'appelle comme ça, pour les gens, tu es quelqu'un de méprisable, tu es quelqu'un qui n'a rien, tu es quelqu'un, etc. Mais alors que c'est ainsi que Dieu forme ses serviteurs, c'est ainsi que Dieu forme ses envoyés, c'est ainsi que Dieu prépare ce qui doit se manifester. Même une femme enceinte, elle doit attendre 9 mois avant de présenter le bébé. Et tout ce qu'elle aura avant, c'est des échographies. Tout ce qu'elle aura avant, c'est, on a mis l'appareil, on a dit à madame, soufflez, respirez, tournez-vous comme ça, faites ceci, on l'a mis dans tel sens, et puis on voit le bébé dans des positions un peu genre, etc. Oui, mais tout ça là, en réalité, on essaie de se dire que ça va, mais dans les faits, on n'a pas touché l'enfant. Dans les faits, on n'a pas vu sa tronche. Tu vois? Dans les faits, on n'a pas vu. Parce que sinon, il y a des cas, hein, regardez. Je vais vous montrer des cas. Où j'ai mis ça. Hop, allez. Gagnons du temps. Voilà. Tant que l'enfant est dans le ventre, tu vois, tant que l'enfant est dans le ventre, tu vois, tu sais pas, mais quand il sort, il y a des surprises. Regardez. C'est-à-dire que le bébé, là, il se dit, mais je suis arrivé où? La vie sera comment ici? Ok, tu vois? La vie, tu vois, un enfant, dès la naissance, il est en mode réflexion. Il se dit, mais ils m'ont trompé là-haut. Le papa ici n'a pas la tronche que je pensais. La voix que j'entendais là ne correspond pas. Bon, là on habite ici, ça va être comment? Non, là il se dit déjà que ça va être compliqué, ça va être chaud. Ok? Voilà. L'enfant vient de naître, mais déjà des grandes réflexions. Mais ce n'était pas comme ça quand on est de l'autre côté. Donc il y a la partie où on est dans l'invisible, et puis il y a le moment où les choses vont paraître à l'extérieur. Ok?
Maintenant, regardez les étapes de la manifestation. Tout commence comment? Première chose que vous devez avoir, parce que on dit Abraham a cru et puis il a reçu la promesse et puis après qu'il eut persévéré. Il y a toujours, je disais, il y a ce gap, il y a voilà, cette distance entre la partie invisible et la partie, le monde invisible et le monde visible. Il y a une distance. Le lien se fait par la foi. Le lien se fait par une foi persévérante. Donc je dois continuer de persévérer dans cette foi. La foi que j'ai manifestée un jour. Il y a, regardez-moi par exemple. Là, on m'a posé la question, on m'a posé la question en janvier 2000. J'ai marché avec ça, je me suis battu avec ça. Des fois, j'ai abandonné. Puis on m'a dit, n'abandonne pas. Continue. Et on m'a donné des paroles, on m'a donné des preuves. Et jusqu'à ce que j'arrive, cette fameuse nuit du 14 mars 2003, où cette fois-ci, on m'a dit, je te donne. Le Seigneur m'est apparu et m'a dit, je te donne. À partir de ce moment-là, c'est verrouillé. Point. Donc, maintenant, tu dois persévérer avec ça. Tu dois continuer de croire en ça. Tu dois continuer de persévérer jusqu'au jour où. Tu vois? Maintenant, entre-temps, il y a des batailles. Entre-temps, il y a des situations confuses. Entre-temps, il y a des moments où tu te dis, mais cet argent est où j'en ai pourtant besoin là. Ok, mais regardez ce que la Bible dit. Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Même le Fils ne sait pas le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père qui le sait. Mais on te dit de persévérer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment de la parole que le Père avait fixée. Jusqu'à ce moment. On dit c'est comme ça que vient la fin. Quand le Fils lui-même sera soumis au Père. C'est ce qu'on dit dans Corinthiens. Okay? C'est ainsi que sera la fin. La fin, c'est quand le Fils lui-même sera soumis au Père. Donc, il y a un moment maintenant où la boucle se fait. Tu vois? Il y a un moment où la boucle se fait, c'est la fin. Tu vois? C'est la fin du game, c'est la fin de l'épreuve, parce que maintenant, le Fils, le Père maintenant va lui dire, allez, assieds-toi là. Tu vois? Maintenant, assieds-toi. Assieds-toi à ma droite. Vous vous souvenez, la droite, la gauche. Bien. Maintenant, pendant ça là, quand ça va se faire, il n'y a pas d'effort à faire. Quand ça commence, quand ça va se faire, ça va se faire. On va se retrouver dedans. Ça y est, les gars, on y est. Ben oui, on y est. Mais avant ça, c'est ça le plus difficile. Avant ça, qu'est-ce qu'il faut avoir comme mentalité? Il y a de ces matins qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a de ces jours où tu te dis, purée, purée, comment je vais faire? Ok? Bon, qu'est-ce qu'il faut garder? La Bible dit dans Romains 8, il nous a prédestinés. Tu vois, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc, tu dois comprendre que ces choses vers lesquelles tu vas, tu n'y vas pas par toi-même. Ce n'est pas par tes propres forces que ton cœur s'est tourné vers ça. Ce n'est pas par tes propres forces, par ta propre volonté que ton cœur a regardé dans cette direction. Tu vois, on dit l'observateur. Mais on a dit à Abraham, de là où tu es, regarde à gauche, droite. Ce n'est pas toi qui décides quelque part. Il y a une force qui t'a prédestiné. Dieu t'a pensé avant que toi tu ne penses. Il t'a pensé. Et quand il t'a pensé dans la gloire. J'aimerais te dire ça. Dieu t'a pensé dans la gloire. Je te répète, Dieu t'a pensé dans la gloire. Dieu t'a propulsé. Dieu t'a agencé. Dieu a planifié ta route pour que toi aussi tu rencontres la gloire. Pour que toi aussi tu entres dans la gloire. Sinon, tu ne pouvais pas. Sinon, tu ne pouvais pas. Alors, ceux qu'il a prédestinés, on les reconnaît comment? Ben, ces gens-là, il va les appeler. Tu vois, on dit du fond de l'Égypte, je t'ai appelé mon fils. Quelqu'un est au fond de l'Égypte, il est au fond du trou, mais là-bas on l'a appelé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui l'attend. Parce qu'il a été prédestiné. Il y a un plan. Alléluia. Il y a un plan. Il y a un programme. Il y a un projet. Un projet qui est là déjà avant que toi tu ne naisses. Un projet qui te précède même peut-être des siècles. Tu vois? Quand dans la Bible on dit que le Christ est né, mais ce n'était pas une histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire qui remonte depuis David.
Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le projet de l'Éternel subsiste de génération en génération. Peut-être que ce sont tes aïeuls, peut-être que c'est ton grand-père, peut-être que c'est... Je ne sais pas qui dans ta famille avait peut-être posé un acte qu'on avait écrit dans le livre de souvenirs. Je vous ai dit la dernière fois qu'on est allé ouvrir un gros livre et dedans il était question de moi. Qui a écrit là-bas sur moi? I don't know. Mais en tout cas, c'est écrit. Quelqu'un, quand on a fait la répartition des destinées, quand on a dit, voilà, telle personne viendra, ça sera comment? Lui sera comme ça. Lui, dans le game, hein, on dit, Dieu a fait toutes choses dans un but. Même le méchant, Dieu l'a fait dans un but. On dit au jour du malheur réfléchi. Donc on a fait le méchant pour le jour du malheur. On a fait le méchant pour être le gars qui va jouer le bad guys. Le bad cops, c'est-à-dire le méchant policier à l'heure de l'interrogatoire. Il faut bien qu'un gars joue ce rôle-là. C'est le gars qu'on va appeler le méchant. Tu vois? Le mauvais gars dans le film. Celui que tout le monde veut tordre le cou quand on regarde les films. Mais, toi, pour le coup, on t'a prédestiné. Toi, dans le script, hein, dans le script, tu as été prédestiné pour la gloire. Je veux que tu le répètes là où tu es. J'ai été prédestiné à la gloire. Je veux que tu le répètes là où tu es. Si tu peux même l'écrire, écris-le. Mais je veux que tu le répètes jusqu'à ce que ton système nerveux autonome intègre ça. Que toi, tel que tu es là, il y a une force. Docteur Cyril disait, say it after me. Destiny. Il dit encore say it again, destiny. Il dit say it again, destiny. C'est-à-dire que quelqu'un a fixé ma destination. Quelqu'un a fixé que toi, c'est-à-dire tu vas pour aller dans cette direction. La direction où je vais, c'est la direction de la gloire. J'ai été prédestiné à la gloire. Avant même que je ne fasse des études, avant même que je naisse dans ma famille. C'est-à-dire que j'ai été prédestiné à la gloire. C'est ma prédestination à la gloire qui a guidé ma naissance sur la terre. C'est ma prédestination à la gloire qui a guidé la rencontre de mes parents. C'est ma prédestination à la... Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire que là où tu es, tu dois comprendre. Tu dois le prophétiser. Tu dois le déclarer. Tu dois le dire. Ne regarde pas les circonstances, mais regarde à ce que Dieu fait. Regarde au projet divin. Ta vie telle qu'elle est là, c'est ton jeu de cartes. Ton jeu de cartes a été fait dans un but. Il a été fait pour que toi, tu ailles où? Dans la gloire. La prédestination, je suis prédestiné. J'ai été créé pour la joie et l'allégresse. J'ai été prédestiné à la gloire. Maintenant, ceux qui ont été prédestinés, ils vont entendre l'appel. Ils vont être appelés. Appelés à quoi? Ben appelés parce que les gens de la gloire, ils sont où? Les gens de la gloire, ils sont où? Les gens de la gloire, ils sont où? On appelle les gens de la gloire. Oui, maintenant le bateau de la gloire va démarrer. Le bateau de la gloire va partir. Nous appelons. Dernier appel dans l'aéroport. Les gens de la gloire. Et puis quelqu'un a une liste. Comme tu entends ton nom. Ah, mais c'est moi ça. Ben oui, mais apparemment on t'appelle, l'avion de la gloire est en train de partir. Oui, dernier appel. Oh, dernier appel. Oh, dernier appel. Les gens de la gloire. Les gens de la gloire. Les gens de la gloire. Ça signifie quoi? On t'envoie un messager. Tu es là assis à la maison, tu ne comprends pas pourquoi ton cœur bat quand tel homme de Dieu parle. Ton cœur bat quand... C'est-à-dire, toi-même, tu ne sais pas pourquoi ta vie, on l'a accroché, on l'a connecté à quelqu'un. On l'a connecté à un ministère. On l'a connecté à un mouvement divin. On t'a connecté à cet endroit. Why? Parce que tu as été appelé. Tu as quitté dans les choses dans lesquelles tu étais. Tu as quitté la vie dans laquelle tu étais. Tu as quitté le système dans lequel tu étais. Tu as été appelé. Tu as été appelé. Je dis, tu as été appelé là où tu es. Tu as été appelé. Tu comprends ça? Tu as été appelé. Maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Parce que maintenant que tu as été appelé, tu es entré dans le wagon. Maintenant que tu as été appelé, tu es entré dans le fameux train, dans le fameux bateau, dans le fameux convoi. On va, les gars, on va où? Moi, je n'étais pas au courant. Mais on va où? Mais tu regardes, c'est un voyage vers la gloire. Ah ouais? Mais moi, je n'ai pas demandé la gloire. Intègre, tu as été appelé pour ça.
Oui, mais moi j'avais d'autres projets. Eh, tu as été prédestiné pour ça. Toute autre chose que tu aimerais faire, écoute, ça ne va pas aller. Tu comprends? Ça ne va pas marcher. Toi, va vers la gloire. Et là, c'est le chemin par lequel on va vers la gloire. Ok. Maintenant, ce qu'il a appelé, il y a maintenant un problème entre être appelé et être glorifié. Il y a un truc qui se met au milieu. Ce truc qui se met au milieu, ça s'appelle, il nous a justifiés. Il m'a rendu juste. Ça signifie que c'est là où on dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas en fait comment est-ce qu'on devient élu, comment est-ce qu'on entre là-bas, comment est-ce que finalement on va dire oui, la personne ici peut entrer. En Égypte, quand tu passais par le jugement et que c'est bon, tu t'es justifié, tu t'es maquérou, si je ne me trompe pas, euh, tu t'es justifié. Donc maintenant, tu pouvais être parmi les dieux, parmi tous ceux qui régnaient dans l'éternité, dans l'immortalité, etc. Pourquoi? Parce que tu as été déclaré juste. Justifié, c'est ça. On t'a déclaré juste. Tu as été déclaré juste face à des circonstances, face à des situations données, face à des complications, face à des épreuves, face à des situations de tous les types où il y a des fois, tu n'es pas fier de toi. Hein. Tu sors de là, tu dis purée, si je pouvais éviter ça, j'aurais pu éviter. Mais tu ne peux pas. Trop fort, plus fort que toi, etc. etc. Maintenant, la question est, parce il y a des étapes hein, dans ce voyage. Maintenant, on vous dit voilà, prochaine étape, tel endroit. Arrêt pendant 3 minutes. Donc, les gens, ils font quoi? Ils descendent du train, ils fument, etc. Voilà. Voilà. C'est pendant les moments-là là, que un truc te prend, euh, tu risques même de rater le... On s'en va. Attends. C'est-à-dire, tu es partagé. Est-ce que je remonte dans le train, je remonte pas, j'y vais pas, etc. L'autre là, il m'a énervé pendant le truc. Et maintenant, je ne sais pas, est-ce que je continue le voyage? Mon ami, qu'est-ce que tu en as à faire de l'autre là? Toi, tu es dans ce train pour la gloire.